Fabrice, je t'ai envoyé l'invitation sur téléphone. Là, c'est bon? Oui, parfait, Fabrice, bonjour. Salut. Hop là. Tu vas bien, t'es pas trop affolé? Ah, Parce non, que ça va, je sais que t'étais comment je t'ai rencontré, comment je t'ai découvert, et après je te laisserai te présenter et je te poserai quelques questions. Moi, je suis tombée par hasard sur ton profil parce que j'aime bien regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et un jour, tu étais en direct et je me suis intéressée à ta vidéo. Et tout ce que tu disais faisait écho à ce que je dis moi aussi de mon côté. Et je me disais, ah, c'est bien, je reconnais mes paroles, je reconnais ma vision des choses. Et en te commentant, on avait une amie commune, Laetitia, qui était là aussi. Ouais. Et on s'est fait coucou et on s'est dit, ah, tu connais Fabrice? Ah, ben oui, ben je le découvre. Et du coup, ben, je suis restée liée avec toi et j'ai suivi de temps en temps. Même si, comme j'essaye de l'expliquer, j'ai pas toujours le temps de faire autant que je voudrais. Mais je sais que tu existes et chaque fois que je voyais passer un petit live, Fabrice en live, pouf, je regardais et je suis juste super contente parce que tu oses. Tu es en freelance, tu es un libre penseur et en fait tu transmets tout ce que tu as appris par toi-même, tout ce que tu as découvert, expérimenté, et j'ai l'impression que toi aussi tu reviens de loin et que tu partages ta reconstruction. Tout à fait. C'est ça, si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. C'est très fort, ça demande une volonté énorme. Commencer par m'introspecter, ce que beaucoup de personnes ne font pas dans la solitude, puisqu'ils ont peur de la solitude en fait. Et la solitude, ben, pour moi, quand on croise le chemin de la solitude, ça permet d'être soi-même et de permettre de se fortifier, ce qui a fait que, comme tu dis souvent, il faut retrouver l'enfant intérieur. Ben, en fait, moi, l'enfant intérieur, je ne l'ai jamais perdu puisque je l'ai toujours été, en fait. Voilà, donc ça, c'est ma grande force. J'ai développé des compétences psychiques et spirituelles depuis mon enfance. Et là, ça fait 3 ans que je me dévoile complètement à travers mes proches. Et puis là, depuis 10 mois sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai plus rien à perdre. On est 2 personnes. On est la personne dans un corps physique, donc moi-même, et notre âme. Donc, et donc du coup, on est dans un véhicule. Et donc du coup, il faut l'entretenir aussi bien extérieurement que intérieurement. Donc voilà. Et donc du coup, j'accompagne les personnes à arrêter de fumer. Sans rien prendre, puisque j'étais fumeur pendant 23 ans et j'ai arrêté du jour au lendemain grâce à des méthodes de mental, d'auto-hypnose que je me suis fait moi-même. Et mes croyances d'origine, en fait, c'est à l'époque, ma maman, j'ai 7-8 ans, elle m'a dit voilà, on va se lancer dans une médecine alternative, tu vas prendre des graines d'homéopathie. Ça n'a pas marché sur ton papa parce que mon papa était asthmatique aussi, donc c'était héréditaire. Et donc du coup, tu vas essayer ça. Alors elle me regardait. Voilà, elle m'a bien convaincu et elle m'a dit voilà, il faut y croire pour que ça marche. Du coup, j'ai développé l'intuition, le cœur, j'ai développé les pensées positives, ce que tu enseignes. Et inconsciemment, j'ai développé depuis ma tendre enfance les intentions positives. Parce que moi, je voyais les enfants autour de moi qui couraient et tout, et c'était mon rêve de vaincre l'asthme en fait. Et je me suis dit, je me suis pas dit le jour où je vais guérir, je me suis dit le jour où je serai guéri, je vais courir tout le temps, sans m'arrêter, je vais courir comme tous les autres enfants. Tu sais, ça me fait penser à Forrest Gump. Voilà, c'est ça. Et c'est ça en fait. Et donc du coup, j'accompagne aussi les personnes être asthmatiques à les rebooster, à leur dire voilà, t'es asthmatique, mais on va aller faire du sport. Parce que je pratique la muscu 6 jours sur 7. Et c'est pas incompatible, au contraire, ça développe les poumons et c'est comme ça qu'on peut guérir en fait. Et Est-ce que tes enfants ont la même hérédité que toi au niveau de l'asthme? Ben, heureusement, mes 3 enfants non, mais mon petit garçon, la première année, il était allergique au lait. Donc à 1 mois, le jour de ses 1 mois,
Il a eu une grosse allergie, il a gonflé comme tout, on l'a emmené à l'hôpital. Et ils ont fait une injection et ça s'est passé après. Donc voilà, mais sinon, heureusement, ils n'ont pas d'hérédité. Et c'est dans tes projets de faire de l'accompagnement en fin de vie? C'est quelque chose qui venait régulièrement, c'est pour ça que je te pose la question. Aussi, ouais, c'est ce qui est important pour moi, c'est d'accompagner les personnes en fin de vie, en veuvage et tout. C'est très très important. Bon, après, les portes sont fermées pour le moment parce que les hôpitaux, ils nous laissent pas rentrer comme ça. Il faut que tu fasses la formation Jalmalv. D'accord. Je sais pas si c'est gratuit ou payant. En passant peut-être par Pôle emploi dans leur système de formation qui sont offertes. C'est une association qui s'appelle J'accompagne en fin de vie. Donc, mais les initiales, c'est Jalmalv. Jalmav. Jalmalv. Moi, je l'ai fait, mais ils m'ont pas retenue parce qu'ils m'ont trouvée trop souriante. Et ouais, trop souriante, trop gaie. Et ils trouvent qu'il faut tirer la tête pour faire un accompagnement en fin de vie, ce que je trouve pas très cohérent parce que je suppose que la personne n'a pas vraiment envie de voir quelqu'un qui est plombé, mais qui a justement besoin de quelqu'un de souriant et de bienveillant à côté. C'est ça. Donc je te donne le tuyau, si jamais tu fais cette formation, surtout sois pas souriant. Voilà, ça parle à beaucoup de personnes ou pas. Oui. Voilà. Et donc du coup, on a la tristesse en nous, du corps collectif, oui. Hein, je sais pas, voilà. Après, je m'écarte peut-être du sujet, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, voilà. Si, je vois un peu les gens qui suivent là, dans les commentaires, et c'est des gens qui connaissent. D'accord, voilà. Peut-être pas Yann, mais sinon, ils demanderont après. Voilà, sinon après, il y a 3 ans, en fait, j'ai eu un gros saut quantique et j'ai eu une grosse prise de conscience. Et j'ai pris conscience en fait que j'étais un éveilleur de conscience, comme un être de lumière comme toi par exemple, comme toi t'aimes bien dire que t'es une messagère, et moi je suis pareil en fait, à ma façon en fait. Voilà. Oui. Et du coup c'est ce qui est le plus important. Voilà, c'est ce qui est le plus important, c'est qu'on est là sur la terre pour aider, pour accompagner les gens. À devenir une meilleure version de soi-même et aussi donc déjà dès le départ s'aimer nous-mêmes parce que si on s'aime pas, si on prend pas soin de nous en premier et si on n'a pas d'énergie, comment veux-tu qu'on donne de l'amour et de l'énergie aux gens autour de nous? Voilà. Exactement. Et tout ce que tu dis est très sensé et on voit que ça sort de tes tripes, que c'est véritablement du vécu. Et c'est vraiment ça qui m'a interpellée et que je trouve qui mérite d'être mis en avant. Parce que je déplore que ça soit toujours les mêmes personnes qu'on entende et qui restent des références. Parce que à force d'être des références, ça devient ringard. C'est plus évolué que ceux qui partagent une expérience et qui se remettent en question quotidiennement par rapport à ça, parce qu'ils veulent être la meilleure version d'eux-mêmes, comme tu dis si bien, Fabrice. Et ben ça, c'est un message authentique et qui se dénature pas avec le temps. Tu vois, en comparaison avec ceux qui se basent sur des expériences scientifiques. Tout ça, ça prend, à un moment donné, ça sent l'arriéré, le vieux, le usé, tu vois ce que je veux dire? Parce que des vérités scientifiques, par exemple, qui étaient bonnes à prendre il y a 200 ans, ne le sont plus maintenant. Donc vraiment, ce sont ceux qui n'ont pas de formation, mais qui sortent tout de l'expérience à chaque instant présent, qui ont les messages les plus percutants, les plus cohérents, avec une vibration qui est miraculeuse pour celui qui entend et qui reçoit. Je me demande quel est le titre de ton livre, Fabrice? Alors, le titre de mon livre, ce serait... c'est une amie qui me l'a soufflé et tout. Ce serait donc de l'inconscience à la renaissance. Ah, c'est beau! Ah oui, voilà. C'est joli. Oui. C'est un peu dans la même direction que le mien, mais il n'y a pas de secret. Hein. Il faut vraiment toucher le fond pour rebondir. Mais tu sais que je suis là si tu as besoin de conseils pour le livre, tu le sais, on en a déjà parlé.
qui veulent m'aider ou comme ça, par gratitude et tout, parce que moi j'aide les gens par gratitude, ben je suis là pour ça en fait. Du coup, parce que c'est vraiment mon livre sacré. C'est pas qu'ils ont pas besoin d'aide, Fabrice, c'est qu'ils osent pas demander de l'aide. Parce que les conditionnements, ils sont costauds. Hein. On nous formate dans une optique où si tu demandes de l'aide, c'est que tu es faible parce que tu n'y arrives pas. Donc, tu vois, il faut arriver à dépasser ça. Mais j'ai connu ça aussi. Mais une fois qu'on ose franchir la barrière de l'expression, eh ben c'est que du bonheur et on remarque qu'on n'est pas si seul que ça et que l'autre ne demande que ça en fait, de rendre service aussi. Et ce qu'il y a de drôle aussi, c'est que on est 1 million à être dans notre coin, à penser qu'on est seul au monde, et que quand enfin on ose s'exprimer, eh ben on est 1 million tous ensemble. Et du coup, on n'est plus seul. Merci beaucoup, Fabrice. Et on va pas les retenir plus longtemps parce que je sais qu'après ils se lassent. Mais j'espère vraiment créer un mouvement vers toi parce que tu le mérites et parce que tu es un souffle. Ton approche elle est unique. Donc allez-y massivement. Faites appel à Fabrice, approchez-le. Lui faites pas de mal. Et toi, Fabrice, Fabrice, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté. Parce que ce que tu fais et tout, c'est merveilleux et mon but, en fait, c'est de faire ce que tu fais, en fait. Donc voilà. Tu le fais. Ah, petit à petit, hein, je suis en train de poser les bases, je pose mes graines. Et grâce à toi, voilà. J'ai commencé à pareil. C'est un booster là que tu m'as mis là, donc du coup, c'est une énorme gratitude là. Avec grand plaisir. Quand je peux tendre la main à mon prochain, c'est que du bonheur en retour. Merci à vous tous d'avoir... Oui. Et avant de terminer, juste avant, je voulais dire... J'encourage tous ceux qui regardent et qui vont regarder de suivre Fabrice, d'entendre ce qu'il a à dire. Tout le temps, c'est des sujets différents qu'il traite. C'est suivant ton inspiration, hein, Fabrice. En fait, j'ai pris une grande décision, c'était où j'allais me suicider, ou alors j'allais tout inverser ce qui était dans ma vie. Donc du coup, comme j'avais visé l'excellence du côté négatif, ben du coup j'ai tout inversé, j'ai dit je vais viser l'excellence du côté positif. Et ma vie, c'est petit à petit.